Pardon. Un petit peu du fond. Tout à l'heure, je parlerai un peu plus de la question de l'information, mais je voulais quand même vous donner mon regard de béotien, puisque moi, je ne connais pas très bien en fait la question du nucléaire. Hein. Je suis chercheur dans un autre domaine sur les changements climatiques, et du coup, je voulais vous donner le regard d'une personne un peu extérieure qui a lu quand même attentivement le PNGMDR. Je vais vous faire 3 remarques très rapidement. La première, c'est que je trouve qu'il y avait un manque de problématisation en fait du sujet. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les principaux problèmes auxquels on fait face? Finalement, on rentre directement et assez vite dans la technique, et le lecteur extérieur manque d'éléments sur les enjeux énergétiques. Alors évidemment, ce n'est pas le lieu de les débattre, mais au moins de redonner quelques éléments. Et du coup, on arrive quand même à une lecture un peu bizarre, puisque là, on sait que c'est un PNGMDR sur une loi énergétique qui est obsolète en plus. Hein, donc on est quand même un truc un peu bizarre. Bon. Deuxième chose, le contenu, bon, moi, j'ai trouvé que le contenu était passionnant, et globalement, j'ai pas à dire grand-chose du contenu, en fait, hein, si ce n'est que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations, donc si ça peut être mis au rapport sur les colis bitumineux dans CIGEO, parce que à un moment donné, c'est mentionné, mais alors, c'est mentionné, on sent bien qu'il y a un problème, donc j'ai refait des recherches pour comprendre le problème, mais ce serait bien que ça soit un petit peu plus détaillé. Bon. Mais les principales critiques que j'ai au PNGMDR, c'est les angles morts, et j'en listerai 4, et je pense que c'est important qu'on en discute. Un, c'est qu'il manque une synthèse de l'évolution actuelle et future des déchets, des matières radioactives et des déchets radioactifs. Alors je sais, on m'a dit, quand j'ai fait cette critique, oui, mais c'est pas le lieu, encore une fois, c'est l'ANDRA, fait un inventaire, etc. Je dis, oui, mais quand on lit un document comme ça, moi, la première chose que je fais en tant que scientifique, c'est toujours regarder l'évolution passée, l'évolution future, combien en tonnes, combien exactement ça fait. Hein. Et ça, c'est une ligne, ça serait un tableau, ça serait très simple. Deuxième chose qui est plus important à mon avis, c'est la question de ce qu'il n'y a pas en termes de filière amont. Ça a été dit, je crois, par le représentant de la CRIRAD. C'est-à-dire que ce qui se passe en termes d'extraction en fait, de l'uranium, en réalité, ça crée des déchets, pas sur notre pays, mais c'est de notre responsabilité parce que c'est nous qui utilisons l'énergie. Et donc là, c'est un angle mort, je pense, du PNGMDR. Autre angle mort, c'est le fait que nous avons fait un choix de retraitement. Et j'ai découvert ça un petit peu en faisant ce travail, que ce choix de retraitement à La Hague est finalement une spécificité un peu française maintenant, et que ça complexifie en fait la gestion des déchets. Ça peut être aussi intéressant parce que ça permet de créer de la matière radioactive, j'ai bien compris, pour une 4e génération, mais ça complexifie quand même le retraitement des déchets, et cette complexification n'est pas trop traitée. Troisième chose, la saturation à La Hague, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment explicitée. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir comment on va s'en sortir dans l'avenir avec l'accumulation en fait, de déchets à La Hague. On en parle dans le PNGMDR, j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit, mais je n'ai pas été complètement convaincu. Et avant-dernière chose, c'est le stockage. Donc il y a la proposition CIGEO, mais la loi prévoyait quand même d'envisager la possibilité de stocker en surface. Des choix ont été faits, j'ai bien compris. Mais néanmoins, pour le citoyen, il est important de comparer les différentes solutions et de voir pourquoi ce choix a été fait. Et en réalité, on n'a pas d'éléments dans ce PNGMDR. Donc là, c'est en lien avec la partie suivante. Hein, c'est l'information citoyen, la transparence, qu'ils aient tous les éléments. Bah, là, on n'a pas les éléments dans ce PNGMDR. Pourquoi ce choix-là? Et du coup, c'est la conclusion, c'est il manque quelque chose qui est évident pourtant dans tous les documents un peu habituels des gouvernements, c'est une comparaison avec les autres pays. J'étais assez étonné qu'on ne fasse pas de benchmarking. Alors, il n'y a pas de coût, mais au moins sur les autres solutions ailleurs, aux USA, en Finlande, qui ne font pas des choix similaires aux nôtres, et on ne compare pas. Et ça, moi, ça m'a... Alors, est-ce que c'est pas ce document? Peut-être, mais c'est quelque chose qui manque, en fait, à mon avis. Voilà. Ça va pas plus long.